Shalom Uvracha, nous allons essayer ensemble d'étudier la paracha, de raconter la paracha de Vayechi, qui est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Vayechi qui veut dire il a vécu, on parle bien entendu de Yaakov qui a vécu en Égypte les 17 dernières années de sa vie. Alors cette paracha, nous allons l'aborder en 4 points. Le premier point, c'est la bénédiction que Yaakov donna à ses petits-enfants, Ménaché et Ephraïm. Deuxième partie, la bénédiction que Yaakov donne à chacun de ses 12 enfants. La troisième partie, c'est les dernières volontés de Yaakov. Et la quatrième partie, les dernières volontés de Yosef. Alors, abordons la première partie. Yaakov, sentant que ses forces l'abandonnaient et sentit donc sa fin approcher, demanda à Yosef de lui amener ses 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Quand Ménaché et Ephraïm arrivèrent, Yaakov posa la main droite sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et la main gauche sur la tête de Ménaché, qui était l'aîné. Et donc, à l'étonnement de Yosef, Yaakov expliqua qu'Ephraïm, étant le plus jeune, allait devenir un peuple plus grand en termes de spiritualité que celui de Ménaché. Donc, il préférait le bénir avec sa main droite. Et donc, il les bénit, une unique bracha pour les 2 enfants, et il leur dit que les brachot que mes parents, dont Dieu a béni mes parents, qu'ils rejaillissent sur vous, que vous soyez comme des poissons dans l'eau, c'est-à-dire immunisés contre la Inara, que le mauvais œil ne vous atteigne pas, et que enfin chaque parent, en bénissant ses enfants, en bénissant son enfant, va le bénir en lui souhaitant de devenir comme vous, comme Ephraïm, et que Dieu les bénisse comme il a béni Ephraïm et Ménaché. Et donc Yaakov fit maintenant entrer ses 12 enfants, et il commença les bénédictions par Réhouven qui était son aîné. Il a dit: Réhouven, tu es un Béchor, un premier-né exceptionnel. Tu n'es pas comme les premiers-nés qui t'ont précédé, Esav qui était un voleur, Caïn qui a tué son frère, Ishmaël qui a tenté d'éliminer Yitzhak. Tu es un Béchor exemplaire. Malgré tout, tu as été guidé par tes émotions et tu as perturbé ma couche. Tu l'as déplacée de ma tente qui était donc celle de Bilha, dans la tente de ta mère qui était Léa. Et pour cette raison, la Shrina qui réside, la sainteté divine qui réside sur ma couche a été perturbée. Donc pour cette faute-là, tu perds les droits d'aînesse, c'est-à-dire la royauté et la prêtrise, la Keuna qui t'était due, vont être retirés maintenant au profit de Yehuda pour la royauté et de Lévi pour la Keuna, pour la prêtrise. Enfin, ensuite, Yaakov s'adresse à Shimon et Lévi et leur dit: vous êtes des frères terribles, vous avez donc exterminé une ville entière qui était la ville de Shrem en utilisant la force qui était celle normalement réservée à Esav. Valchar bechatirye, Yitzhak a béni Esav en lui disant: tu vivras sur ton épée. C'était une bénédiction qui était adressée et réservée à Esav. Nous n'avons pas, nous, les bénis Israël, à nous servir de ces épées-là pour tuer et pour saccager. Donc, je vous disperse, je vous donne une bracha, on va dire, cette dernière recommandation, et de vous disperser. C'est la raison pour laquelle la partie qui était réservée à Shimon était en réalité morcelée dans la partie réservée à Yehuda en Eretz Israël, et quant à Lévi, il n'a pas du tout eu droit à un héritage, et il avait donc quelques villes uniquement en Eretz Israël qu'on appelait Aré Miklat, les villes de refuge, où la tribu de Lévi résidait avec ceux qui avaient tué involontairement. Yehuda, Yaakov le bénit en lui disant: puisque tu as reconnu ta faute avec Tamar, comme on l'a vu dans la paracha de Vayeshev, ce mérite-là te mettra au sommet de tes frères. Les plus grands rois et les plus grands rachamim viendront de toi, feront partie de ta descendance, et jusqu'à la fin des temps, donc jusqu'à Mashiach, ton nom sera sur le peuple juif. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui on appelle le peuple juif, on appelle tout court un juif, un Yehudi, qui vient du mot Yehuda. Donc c'est un mérite particulier, une bénédiction particulière que Yaakov a donnée à son fils Yehuda. Issachar et Zevulun
sont en fait les frères inséparables. Ce sont Zevulun a commencé à recevoir sa bénédiction, Yaakov lui a donné comme partie à hériter en Israël le bord de mer. Alors beaucoup en seraient très satisfaits, mais Zevulun a commencé à demander pourquoi est-ce que lui n'avait pas le droit d'avoir une terre, une parcelle de terre qui était cultivable. Et là, Yaakov lui a dit, tu as deux missions. La première est de fournir ce chilazon, c'est cette bête, ce poisson si spécial que l'on retrouvera à Mashiach, qui permettra, grâce à son sang, de teindre les tzitzit avec du bleu azur, en bleu azur. Et enfin, donc c'est toi qui fourniras cette matière première au peuple juif, qui en aura alors grandement besoin. Et ta mission sera aussi de faire du commerce, de l'import-export à travers des mers, au travers les mers, pour nourrir ton frère Yissachar, qui lui est comparé à un âne entièrement donc consacré à l'étude de la Torah. Pourquoi un âne? Le Midrash nous ramène plusieurs raisons, plusieurs explications. La première, c'est que l'âne ne râle jamais. Il est toujours soumis à son propriétaire. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son propriétaire. Pareil, Issachar ne se rebellait jamais. Tout ce qu'il faisait était entièrement consacré à Dieu, sans le moindre rechignement. Il étudiait la Torah, il pratiquait les mitzvot toute la journée. Le deuxième est que l'âne n'a pas d'endroit d'étable où dormir. Il peut dormir entre deux villes, il peut dormir dans un champ. Donc pareil, les Talmidei Chachamim, les sages, sont prêts à sacrifier et à se sacrifier et à renoncer à tout plaisir et confort matériel pour pouvoir se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Donc voilà un peu le lien étroit qui liait ces deux frères, Issachar et Zevulun. Zevulun partait au-delà des mers pour faire du commerce, pour ramener de l'argent afin de nourrir et d'entretenir, de subvenir aux besoins de son frère Issachar, qui lui était entièrement consacré à l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, le mérite qu'avait Issachar de par son étude et de par les mitzvot qu'il pouvait accomplir, rejaillissait automatiquement sur Zevulun, et il partageait, on va dire, et les profits matériels de Zevulun et le salaire spirituel de Issachar. Ensuite, Yaakov s'adresse à son fils Dan, et il le compare à un serpent qui mord le sabot, le talon du cheval, qui, dans sa douleur, se cabre en projetant son cavalier à terre. Donc le symbole du serpent est expliqué dans le Midrash. Le serpent est un animal qui n'attaque jamais en meute, en groupe. Il attaque toujours seul. Et ça fait en fait référence, ça fait allusion à un grand juge qui allait descendre justement de Dan, qu'on appelait Shimshon, qui s'appelait Shimshon, qui était un des plus grands juges qu'Israël ait connu, qui était aussi grand que les juges qui descendaient de la tribu de Yehuda. Et ce Shimshon-là s'attaquait particulièrement aux Pélishtim, aux Philistins, qui étaient les ennemis notoires d'Israël, et qui protégeaient, et donc Shimshon protégeait le peuple juif en affligeant aux Pélishtim de terribles corrections. Et donc les Pélishtim ont subi d'énormes pertes humaines qui étaient dues donc aux attaques que menait Shimshon seul, sans armée. La deuxième comparaison entre le serpent et Shimshon, donc qui vient de la tribu de Dan, est que toute la force du serpent se trouve dans sa tête. Le venin, en effet, sort des crochets. Pareil, Shimshon, toute sa puissance venait de sa tête puisqu'il était un nazir. Donc la force de Shimshon résidait dans ses cheveux, et c'est la raison pour laquelle Dalida, sa femme qui était de mèche avec les Pélishtim, pour lui enlever toute sa force, lui a rasé ses cheveux. Quand Shimshon, après s'être fait raser les cheveux et s'étant fait donc capturé par les Pélishtim, était arrivé dans le Colisée où les Pélishtim se moquaient de lui et s'apprêtaient à le tuer, il demanda à Dieu une dernière fois de lui rendre sa force initiale, et d'un coup de main fit s'écrouler en poussant les colonnes tout le théâtre, tout ce Colisée où les Philistins se trouvaient, en tuant d'innombrables Philistins. Voilà la troisième comparaison entre le serpent et Shimshon. Le venin du serpent tue même après que celui-ci soit mort. Et bien pareil, Shimshon a réussi à tuer les Pélishtim en mourant. Voilà un peu la comparaison que Yaakov a fait entre Dan et le serpent. Ensuite, Yaakov donna sa bénédiction à Gad et lui parla de son excellence au combat. D'ailleurs, la tribu de Gad
étaient toujours la tribu qui était en première ligne lors des guerres qu'Israël a pu mener contre ses ennemis, que ce soit contre Amalek dans le désert, ou que ce soit contre les 7 peuples en entrant en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël. Gad avait toujours ses soldats placés en première ligne et ils étaient donc réputés comme excellents soldats. Et d'ailleurs, durant les 14 ans qu'a duré la conquête, aucun d'eux ne mourut sous les coups et dans cette guerre terrible qui opposait le peuple juif aux 7 peuples installés en Eretz Israël. Ensuite, Yaakov s'adressa à Asher et il lui dit: Asher, je te réserve une partie de la terre en Israël spéciale qui est très abondante en fruits et particulièrement en olives. C'est toi qui fourniras donc l'huile d'onction que Moshe utilisera plus tard pour oindre les ustensiles du Beth Amikdash. C'est toi qui fournira aussi l'huile qui servira à allumer la menorah dans le temple. Et enfin, tes filles, se marieront avec des Kohanim et de toi descendront des Kohanim Gedolim, des grands prêtres qui serviront dans le Beth Amikdash, ce qui est un immense mérite. Yaakov s'adressa ensuite à Naphtali et il lui dit: Naphtali, tu es comme une gazelle svelte et lancée. En effet, Yaakov fit allusion à la rapidité que Naphtali avait pour accomplir la volonté de Dieu. Cette bracha-là était donnée à Naphtali au sens figuré comme au sens propre, car en effet Naphtali était aussi un excellent coureur et c'est lui qui, quand Yaakov devait se faire enterrer en Eretz Israël et qu'Esav s'y opposait, alla jusqu'en Égypte à pied, à course à pied, en courant pour apporter à Yaakov, pour apporter la preuve que qu'Esav avait vendu son droit d'aînesse à Yaakov et que donc, par conséquent, la place dans la Me'arat HaMarpela, dans le caveau paternel, lui était due, lui était réservée à lui, à Yaakov. Ensuite, Yaakov s'adressa à Yosef en lui disant: Yosef, tu es un fils qui porte sur lui la grâce. Et donc cette grâce t'a amené beaucoup de tentations, que ce soit avec la femme du Potiphar, que l'on a pu voir précédemment dans la paracha de Vayeshev, ou que ce soit avec toutes les filles d'Égypte qui, quand tu as été nommé vice-roi d'Égypte, t'ont toutes lancé des fleurs et leurs bijoux pour attirer ton attention vers elles. Tu en as regardé donc aucune d'elles en combattant donc toutes les tentations. Ce mérite-là te rapporte une immunité contre la Hénara. Je te bénis de ne pas être touché par le mauvais œil et que ta descendance se multiplie comme les poissons, donc nombreux et immunisés contre ce mauvais œil. Et enfin, Yaakov s'adresse à Binyamin en le comparant au loup qui dévore le matin et qui partage son butin le soir. Et en effet, Yaakov a fait allusion au Beth Amikdash qui était construit sur le territoire de Binyamin et dans lequel on faisait tous les jours, matin et soir, un sacrifice qui était donc comparé à ce loup qui mange le matin et le soir. Après avoir terminé de bénir ses 12 enfants, Yaakov fit une dernière recommandation à Yosef en lui demandant: s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Eretz Israël, dans la grotte qu'Avraham avait achetée à Ephron et dans laquelle est enterré Avraham et sa femme Sarah, Yitzhak et sa femme Rivka, et dans lesquelles Léa, ma femme, est enterrée. Je vais donc rejoindre ce caveau familial. Et donc Yaakov s'éteignit en présence de ses 12 enfants. Quand Yosef vit que son père s'était éteint, il l'enlaça, il l'embrassa, il resta prostré de longues minutes et finalement il fit intervenir les médecins qui embaumaient donc les corps des défunts, et Yaakov fut embaumé pendant 40 jours et pleuré par toute l'Égypte durant 70 jours. Yosef alla voir Pharaon, lui demandant la permission de quitter l'Égypte pour enterrer son père en Eretz Israël, ce qui lui fut accordé. Et donc Yosef, ses frères
Et beaucoup de dignitaires, de hauts dignitaires égyptiens allèrent accompagner Yaakov jusqu'à sa dernière demeure en Eretz Israël, où il fut enterré avec ses parents dans le caveau de Marpella. La paracha de Vayechi se termine par les dernières recommandations de Yosef. Yosef a vécu 110 ans et avant de mourir, il fit jurer à ses enfants de l'emmener, de l'emporter avec eux quand ils allaient finalement quitter l'Égypte. Et il leur dit: Hachem se souviendra de vous, Hachem vous délivrera, vous fera sortir de ce pays, mais quand vous partirez, alors ne m'oubliez pas, ramenez-moi avec vous et enterrez-moi définitivement en Eretz Israël. Et la paracha se termine en disant que Yosef est décédé en Égypte et que les Égyptiens l'enfouirent pour l'instant dans un cercueil en Égypte. Shabbat Shalom.